Dans un petit village entouré de montagnes argentées vivait une jeune fille nommée Eliane. Âgée de 12 ans, ses yeux brillaient comme des lucioles et sa curiosité semblait sans limite. Chaque soir, elle écoutait les anciens raconter l'histoire de la forêt des échos, un lieu mystérieux où les arbres chuchotaient et où les souhaits sincères prenaient vie. Un matin de printemps, Eliane décida qu'il était temps de découvrir la vérité par elle-même. Elle prit dans son sac un morceau de pain, une petite gourde d'eau et une flûte en bois fabriquée par son père. Discrètement, elle quitta le village et s'aventura vers la forêt interdite. Dès qu'elle franchit le seuil des arbres gigantesques, une étrange sensation l'envahit. L'air semblait vibrer autour d'elle. Soudain, une voix douce retentit, mais ce n'était pas une voix humaine. Bienvenue, Eliane, murmura un écho. Elle sursauta. Qui parle demanda-t-elle. Nous, répondirent plusieurs voix à la fois. Eliane comprit alors que la forêt elle-même lui parlait. Les feuilles frémissaient, les troncs vibraient légèrement et tout semblait éveillé. Malgré sa peur, elle s'avança, attirée par une lumière bleutée qui l'appelait. Après quelques minutes, elle atteignit une clairière où se dressait un énorme chêne. Ses branches formaient un toit si dense qu'aucun rayon de soleil ne passait, mais le sol était illuminé par une étrange lueur. Pourquoi m'avez-vous appelé demanda Eliane. Parce que ton cœur est pur, répondit le chêne, et nous avons besoin de toi. Eliane fronça les sourcils. De moi? Je ne suis qu'une enfant. Le chêne frissonna, et un souffle chaud effleura son visage. La forêt perd ses échos. Quelqu'un vole nos voix. Sans elle, nous mourrons. Une pointe de tristesse traversa Eliane. Elle aimait la nature, les oiseaux et le vent. Comment rester indifférente? Que dois-je faire demanda-t-elle. Suis la lumière bleue. Elle te conduira au voleur d'échos. Mais attention, il ne supporte pas la vérité. Eliane inspira profondément et suivit la lumière bleue qui tournoyait comme un papillon magique. Le chemin devint sombre et froid. Au bout d'un long moment, elle aperçut une cabane noire, presque calcinée. À l'intérieur, une silhouette courbée était assise devant un grand coffre. À chaque ouverture, un soupir, un cri ou un rire s'échappait et disparaissait aussitôt. Arrêtez cria Eliane. L'homme se retourna brusquement, son visage pâle et fatigué. Va-t'en, enfant. Tu ne comprends pas ma douleur. Pourquoi volez-vous les échos demanda Eliane. Il baissa la tête. Je ne vole rien, je garde ce que j'ai perdu. La forêt a pris la voix de ma femme. Elle me manque, alors j'ai pris les voix des arbres pour combler ce vide. Eliane s'approcha doucement. Les voix que vous prenez ne peuvent pas remplacer celles que vous aimez. Vous ne guérirez jamais ainsi, et vous détruisez la forêt. L'homme trembla, ses yeux se remplirent de larmes. Mais je ne veux pas être seule. Eliane posa sa main sur la sienne. Vous ne l'êtes pas. Sa voix vit encore dans votre mémoire et votre cœur. Rendez ses échos, et la forêt vous aidera peut-être à entendre son souvenir, juste une dernière fois. L'homme referma le coffre et le poussa vers Eliane. Je... je suis fatigué. Faites ce que vous devez faire. La lumière bleue devint éclatante. Eliane frappa doucement le coffre et une nuée de sons s'échappa. Rires cristallins, murmures de vent, chants d'oiseaux. Ils s'élevèrent dans le ciel avant de revenir vers la forêt. Le sol trembla légèrement. Les arbres se redressèrent, les feuilles retrouvèrent leur couleur, et un grand souffle de soulagement parcourut la forêt. Merci, Eliane, chuchota le chêne. Et sa femme demanda-t-elle doucement. Une brise douce porta un murmure délicat. L'homme ferma les yeux avec un sourire mélancolique. Je l'ai entendu. Juste une seconde, mais c'était suffisant. La lumière bleue escorta Eliane jusqu'à la sortie de la forêt. Avant de quitter les arbres, les échos murmurèrent une dernière fois. Tu es désormais notre ami. Reviens quand tu veux. Eliane rentra au village en courant. Elle avait quitté son foyer le matin comme une enfant et revenait comme une héroïne. Depuis ce jour, la forêt des échos est plus vivante que jamais.